Salut les gens, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo explication et ensuite donner quelques nouvelles. Alors du coup, en premier lieu, pourquoi je n'ai pas fait de live mercredi à 19 h pour la sortie du raid? Donc c'est tout simplement pas parce qu'on ne l'a pas fait, mais c'est uniquement parce que j'avais peur que ma connexion ne tienne pas. Donc pour ceux qui jouent à Destiny 2, vous devez savoir que Destiny 2 demande énormément de ressources et subit énormément de bugs. Donc j'avais tout simplement peur que ma connexion lâche en plein live et en pleine game. Et vu qu'on était vraiment en mode découverte et en mode tryhard intensif, ça m'aurait vraiment dérangé, surtout pour mes 5 autres collègues, d'avoir une perte de connexion et d'ainsi peut-être faire foirer une étape alors qu'on est à deux doigts de réussir. Donc voilà, je voulais vraiment prendre le moins de risques possible. De toute façon, je pense que ça vous aurait pas spécialement intéressé pour certains. Tout simplement parce qu'on a mis quand même facilement 6-7 heures en tout pour finir le raid. Ouais, je dirais, ouais, moi peut-être même un peu plus, 7-8 heures pour finir le raid. Donc 8 heures de vidéo pour vous montrer un raid où même on cherche parce qu'on s'est amusé à... Bon après je compte pas les heures où on s'est amusé à fouiller le raid, donc le raid du Léviathan, donc le raid qui est juste en haut ici, voilà. Donc il est très 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 grand et il y a énormément de coffres. Donc pour finir notre petit défi du jour ou de la semaine, je sais pas du tout, enfin je sais pas quel est ce défi. Mais en gros, fallait découvrir 3 coffres dans le labyrinthe du Léviathan. Donc c'était assez compliqué, on a cherché pendant des heures et des heures. Au final, on a réussi à trouver nos 3 petits coffres. Donc on a eu nos engrammes exotiques, nos engrammes légendaires. Donc on était assez heureux. Du coup, le raid, est-ce qu'on l'a réussi? Alors, pour ceux qui connaissent ce petit emblème, vous avez déjà la réponse. Donc oui, on a réussi le raid. Donc hop, voici le petit emblème. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai gagné dans le raid? Donc le raid, je l'ai fait avec mon chasseur, parce qu'on a fait le raid avec 2 arcanistes, 2 chasseurs, 2 titans. Donc parce qu'on savait vraiment pas à quoi s'attendre pour le raid, donc on a préféré être équilibré. Même si bon, l'arcaniste reste assez fort, on aurait pu y aller avec 4 arcanistes et 2 chasseurs, très honnêtement. Du coup, quelle arme j'ai utilisé pour le raid? Comme vous le savez, j'ai utilisé le minu anonyme. D'ailleurs, je pense que je l'avais pas dit dans ma précédente vidéo, mais j'ai eu énormément de chance car j'ai looté un mode d'attaque pour arme principale. Donc forcément, je l'ai mis instantanément sur mon minu anonyme qui m'a augmenté de 5 d'attaque. Donc honnêtement, c'est le meilleur fusil d'éclaireur du jeu. Bon, sauf le fusil d'éclaireur du raid. Pour ceux qui ne savent pas, le fusil d'éclaireur du raid est une arme secondaire. Elle tire en automatique et elle a des balles explosives. Donc c'est la même arme que celle-ci, sauf qu'elle est en automatique. Donc c'est vraiment, vraiment pas mal. Donc voilà, voilà, le menu anonyme, à part l'arme du raid, c'est vraiment la meilleure arme du jeu, je trouve. Ensuite, j'ai joué avec mon rayon de soleil, hein, forcément, qui est très 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 puissant. Et ensuite, j'ai alterné entre mon petit sniper avec balle explosive et mon épée pour certaines étapes. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai pu looter? Donc, pour la première étape de vrai loot, on va dire, donc l'étape du jardin des délices, donc l'étape des créatures, là, des espèces de chiens. Donc, j'ai looté une cape. Donc, bon, elle est pas trop mal. Moi, je trouve elle ressemble un peu à une peau de serpent. Je la trouve vraiment pas mal. Bon, je vous accorde que j'étais un peu déçu de la cape quand je l'ai eue. Parce que tout le monde avait eu une arme et moi j'étais le seul à avoir une pauvre cape. Donc honnêtement j'étais vraiment vraiment très déçu. Ensuite, on a dû attendre le boss pour relooter quelque chose. Parce qu'on avait eu que des jetons à toutes les étapes. Donc moi à l'étape du boss, j'ai eu la petite veste. Donc qui est pas trop mal, j'aime bien. J'ai mis comme d'hab mon petit revêtement. Parce que enfin, comparé à la vidéo précédente, je me suis amusé à acheter Serre de Minuit, qui est vendu enfin, chez Everversum, donc à la tour. Je me suis amusé à acheter ce revêtement en plus de 40 exemplaires pour le mettre sur tous mes personnages et toutes mes armes. Donc voilà, pour avoir un peu le même style en gros sur
tous mes personnages. Du coup, vous pouvez voir que mon chasseur est passé à plus de 300 de lumière, donc je suis vraiment très content. Mes deux autres personnages sont également passés à plus de 300 lumières, donc mon titan est passé à 303 également, et mon arcaniste à 301 ou 302 si je dis pas de bêtises. Bon, pour ceux que ça intéresse, je vous montrerai brièvement à la fin de la vidéo mes deux persos. Du coup, j'ai également looté le fusil automatique du raid. Donc là, je suis vraiment très content. En plus, il est vraiment magnifique. Les armes du raid sont vraiment très très belles. Donc je suis assez content. Hop. Du coup, voilà. Donc pour ceux qui veulent voir ce que ça fait, il est polyvalent, fiable et solide. Bon, ça, on s'en fout un peu. Donc les munitions de fin de chargeur infligent davantage de dégâts. Donc ça, c'est vraiment cool. Et plus on tire, plus on améliore la stabilité et la précision. Donc c'est toujours intéressant. Et en PVP, je pense que ça peut être une arme vraiment très intéressante. Ensuite, j'ai looté le fusil à impulsion, donc en secondaire. Donc qui est vraiment très très beau aussi. Donc j'ai toujours pas mis de mode sur tout ce que j'ai looté du raid. J'attends juste quelques temps. Je pense que je vais mettre un petit mode de feu sur celui-là. Parce que j'ai pas beaucoup d'armes feu en secondaire à part mon rayon de soleil. Hop, du coup, il est vraiment très beau. Ce qui donne, c'est les frags de précision diminuent fortement le délai de rechargement et recharger après un frag augmente les dégâts infligés. Et ensuite, j'ai looté le lance-roquette du raid qui est vraiment très intéressant. Donc, les roquettes se transforment en bombes sous munitions lorsqu'elles explosent. Donc, ça fait davantage de dégâts, donc c'est vraiment intéressant. Et l'arme équipée mais non dégainée est automatiquement rechargée après une courte période de temps. Donc là, vous pouvez voir que l'arme est aussi magnifique. Donc je ne vais pas mettre de revêtement sur ces armes tout simplement parce qu'elles sont magnifiques de base. Je ne vais pas gâcher des armes aussi belles. En bling bling comme ça, dorée, blanche, ça fait vraiment... C'est vraiment vraiment classe. Et ensuite, donc comme vous pouvez voir, on a eu une quête. Je pense que tout le monde a eu cette quête, ceux qui jouent à Destiny. On a eu une quête où on devait faire le raid tout simplement. Donc moi je l'ai faite et ça nous donnait une arme exotique exclusive. Donc c'est un fusil à pompe avec une portée oufissime, un impact oufissime, mais par contre elle a qu'une balle dans le chargeur et elle a un coup par minute de 45. Donc c'est le problème, c'est qu'elle a qu'une balle, donc t'as pas le droit à l'erreur. La portée est pas si ouf que ça, hein, parce que la portée est au maximum, mais honnêtement, si l'ennemi a plus de 2 mètres, ça tue pas. Mais ce qui est bien, c'est que si tu touches l'ennemi, il meurt automatiquement. Donc un peu comme les mines incendiaires de World War 2 pour ceux qui ont joué à la bêta. Donc comme vous pouvez voir, on peut ni mettre de camouflage, ni mettre de mode d'arme, on peut rien mettre du tout, on peut ni infuser, rien du tout. Donc je pense que par la suite, grâce à la quête, qu'on peut pas continuer, parce qu'il faut tout simplement avoir 100 jetons du raid. Mais pour avoir 100 jetons du raid, faut faire le raid tout simplement. Mais vu que j'ai déjà fait avec mon chasseur, et qu'il faut sur ce personnage-là, je suis obligé d'attendre au moins 3 semaines, voire 4 semaines. Donc il va falloir presque attendre un mois juste pour finir cette quête. Donc je pense que une fois la quête finie, soit ça nous donnera une amélioration de ce pompe où on pourra tout simplement l'augmenter, ou soit tout simplement ça nous donnera vraiment un loot très intéressant parce que c'est la première fois qu'ils font une, euh, une quête qui dure plus d'un mois quasiment, donc c'est vraiment énorme. Du coup, voilà pour le chasseur. J'ai également fait la même journée que le raid. On a fait la petite nuit noire en épique, donc je suis assez content. J'ai pu faire mon raid et ma nuit noire le même jour. Donc je l'ai fait avec deux nouvelles personnes de notre clan, donc qui sont Mantis et Berlioz, donc qui sont deux frères. Donc on a recruté dans notre clan. Donc ceux que ça intéresse, ceux qui jouent sur Destiny 2 et qui sont à la recherche de clans, qui sont assez actifs et qui sont assez haut niveau quand même, hein, un minimum de 280, ça serait vraiment cool. N'hésitez pas à envoyer un petit message. Donc vous m'envoyez un message privé et vous me demandez si jamais vous voulez rejoindre le clan. Plus on est, mieux c'est, hein. De toute façon, Destiny c'est un jeu d'entraide. Donc n'hésitez pas à envoyer un petit message. Donc le raid on l'a fait avec donc moi forcément, Mantis, Berlioz, OSS, Repo et une sixième personne qu'on avait trouvée dans la communauté, dans une communauté Destiny tout simplement. Du coup, voilà pour
ouais, j'ai à peu près tout montré, tout ce que j'ai pu gagner. Donc je vais vous montrer vite fait les petits trophées. Hop. Donc à l'heure actuelle, j'ai fait tous les trophées de Destiny 2. Il me manque uniquement le jugement en retour, donc rencontrer une émissaire de l'au-delà. Donc ce trophée, ça sera tout simplement, on pense que ce sera tout simplement faire le phare à Osiris, donc c'est-à-dire faire un pass entier en PVP, donc en multijoueur, quoi, joueur contre joueur. 9 victoires et 0 défaites, tout simplement. Donc le jugement d'Osiris sortira normalement demain soir, donc je tourne cette vidéo le jeudi soir, donc il sortira vendredi soir normalement vers 19 h. Et on pourra avoir, si tout se passe bien évidemment, si on arrive à faire nos 9 victoires et nos 0 défaites, je pourrais tout simplement avoir le jeu en platine. Donc comme vous pouvez voir, on a le petit Léviathan, hop, juste ici, hop, et on a le prestige, donc vous voyez, je les ai fait le même jour, donc on a fait ça ce matin, là, le prestige, là, le raid en prestige, l'assaut nuit noire, excusez-moi, en prestige, et on a fait le raid. Donc, bah, franchement, on est vraiment très très content. On fait partie, honnêtement, on doit faire partie de, des 10 premières teams françaises à l'avoir tombé, parce qu'on l'a tombé à peine 15 heures d'intervalle des premiers mondiaux. Bon, c'est déjà 15 heures, c'est énorme d'intervalle, mais on a fait une énorme pause parce que bah voilà, chacun a des obligations et n'est pas spécialement apte à rester 30 heures sur une game, mais du coup on a fait une pause, on a préféré ne pas perdre notre temps et d'être plus frais le lendemain. Donc on l'a fini un jour après sa sortie. Donc franchement je suis vraiment très content comparé aux autres raids où on n'a jamais fait cette, cet exploit on va dire. Enfin je sais même pas comment dire ça. On n'a jamais réussi à faire un raid aussi vite. Donc moi je suis vraiment très content. Je suis vraiment très content aussi de mon équipe. Donc il y avait une très bonne cohésion, c'était vraiment cool. Donc voilà, voilà. Donc bon, on va dire que j'ai quand même pas mal poncé le jeu. Ça c'est sûr, je peux pas dire le contraire. Et du coup, je vais vous laisser là en vous montrant tout simplement mes deux autres persos. Donc sur ce, je vous dis tchuss!